Ce que nous avons fait, c'est que pour cette troisième édition, si vous vous rappelez bien, la première édition de Fact Dakar avait parlé de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à travers la télévision. La deuxième édition a parlé des créations en temps de pandémie. On était en pleine période de Covid-19. Il fallait parler de la donne de la sécurité. Parce qu'il ne s'agit pas que de la sécurité de l'image des femmes, comment elles sont exposées dans les médias sociaux, mais même en période de conflit, de guerre, vous savez, les femmes, les jeunes filles sont souvent exposées. Dans les clips télé, les jeunes filles sont souvent exposées. Donc leur image était exposée, galvaudée, et la deuxième édition de Fact a parlé de ça. Cette année, nous avons réfléchi, nous avons pensé que pour avoir plus de retentissement, il fallait structurer les organisations professionnelles. On sort un peu du gender sensitive, on sort un peu de la sensibilité femme, genre, pour parler globalement de comment structurer les organisations professionnelles qui s'activent dans l'audiovisuel et dans le digital. Pourquoi les structurer? Parce que nous avons pensé que dans nos pays, en Afrique francophone, nous avions des problèmes de ressources financières. Or, des fonds existent partout dans le monde anglophone, dans le Nord, par exemple, dans l'espace francophone, mais dans les pays du Nord, comme le Canada, comme la France, comme d'autres pays en Europe, des fonds existent qui pourraient nous aider à plus performer dans nos activités de création audiovisuelle. Mais comment appliquer? Comment prétendre à avoir ces fonds si nous devons être outillés? C'est pour ça que nous avons convoqué cette édition et nous avons voulu qu'on parle en profondeur de comment structurer les organisations professionnelles. Et c'est pour ça qu'on a choisi le thème « Se structurer pour croître et créer de l'emploi pour la jeunesse ». Vous savez que la création de l'emploi pour la jeunesse, c'est vraiment un objectif, un enjeu majeur dans nos pays. Aujourd'hui, par contre, tous les jeunes ont accès au smartphone. Tous les jeunes ont accès aux devices. Mais qu'est-ce qu'ils font de leurs devices? Ils font beaucoup de divertissement, ils font beaucoup de TikTok, ils font beaucoup de choses qui ne rapportent pas forcément de la valeur ajoutée. Et ce sont ces questions que nous voulons adresser. Ce sont ces questions que nous voulons que nos autorités aussi prennent en compte et prennent au sérieux. Vous savez qu'au Sénégal, pour parler d'un environnement qu'on maîtrise le mieux, le gouvernement a convoqué le New Deal technologique en mettant le digital en avant et en faisant la promesse de faire du Sénégal un des 3 premiers fournisseurs de création digitale. Maintenant, comment nous, les acteurs, les artisans, les créatifs, nous pouvons les aider à atteindre cet objectif? C'est une question majeure.